Au début de l'année 2020, le président américain a ordonné l'assassinat de Qassem Soleimani, un des plus hauts responsables des gardiens de la Révolution. Son meurtre a remis à l'avant-scène cette force militaire parallèle en Iran. Quelle est l'importance des gardiens de la Révolution? On en parle avec Vahid Dujesoy, mais d'abord, un survol. Protéger le régime politique né de la Révolution de 1979, telle est la mission des gardiens de la Révolution, dont le nom perse est Pasdaran. L'armée idéologique iranienne a été créée par décret et dépend directement du guide de la Révolution, le chef de l'État iranien. Depuis le mois d'avril 2019, le chef de cette armée paramilitaire est Hossein Salami. Jahan Islam, Iran, agar harakat digari anjam dehand, anja ra ke doust darand va be an ishq mivarzand be atesh mikashid. En parallèle avec l'armée régulière qui se concentre sur la défense des frontières iraniennes, les gardiens de la Révolution protègent le système de la République islamique des menaces étrangères et intérieures. Leur nom a été au centre de l'actualité mondiale au tournant de la nouvelle décennie, à la suite de l'assassinat du général Soleimani, figure charismatique en Iran. Soleimani était le chef de la force Quds, unité d'élite chargée des opérations extérieures des gardiens de la Révolution, et à ce titre, l'architecte de la stratégie de la République islamique au Moyen-Orient. Hors des frontières iraniennes, les gardiens assurent l'influence régionale du système et s'implantent dans les pays voisins de la République en établissant des collaborations avec des forces politiques et militaires aux intérêts communs. Du point de vue américain, les gardiens sont considérés comme une organisation dangereuse, voire terroriste. Depuis avril 2019, le groupe figure sur la liste des organisations considérées comme terroristes par le département d'État des États-Unis. Pour parler des gardiens de la Révolution, nous recevons en studio aujourd'hui Vahid Dujesoy, doctorant en sciences politiques et chercheur au CERIEM. Bonjour, bienvenue à Arrêt sur le monde. Bonjour, merci de m'inviter. Alors, toutes les fois que je suis allée en Iran comme journaliste, une des premières choses que les Iraniens me disaient, c'est « essaie d'éviter les Pasdaran ». Pourquoi? Qu'est-ce qui représente en Iran cette force parallèle à l'armée? C'est une force militaire complexe qui a des assises, des ailes un peu partout dans la vie de tous les jours des Iraniens. Si on parle de la vie sociale des Iraniens, donc les pasdarans ou en fait les gardiens de la Révolution sont très impliqués dans la mise en place des mœurs, en fait, pour la moralité. Donc, ils contrôlent une branche de la moralité pour, en fait, veiller à ce que les Iraniens, en fait, sont en train de respecter, en fait, les normes. Il y a aussi le fait que c'est une force qui réprime beaucoup toutes sortes de contestations. Donc, lorsque nous avons eu, en fait, les manifestations pendant le mois de novembre 2019, où donc l'État iranien, en fait, est supposé d'avoir tué à peu près 1500 personnes. Donc, les gardiens de la Révolution étaient très impliqués dans ce genre de répression. Donc, ils sont très, très impliqués, en fait, dans la vie de tous les jours des Iraniens. Et cet impact, en fait, va aussi au-delà de ce qu'ils font à l'intérieur d'Iran. Donc, ils ont aussi une branche qui a des visées expansionnistes, en fait, dans la région, au Moyen-Orient. Celle que dirigeait Qassem Soleimani. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais dites-moi, quand il y a eu justement l'assassinat de Qassem Soleimani, on a vu des centaines de milliers de personnes dans les rues en Iran. Donc, il semble y avoir une partie de la population qui soutient encore les gardiens de la Révolution. Pourquoi? Ou est-ce qu'ils étaient obligés d'être là, comme plusieurs le disaient? C'est une très bonne question et la réponse est très complexe. Donc, d'une part, il était crédité d'avoir en fait lutté contre le Daesh qui était très présent sur le sol irakien, donc qui a été très influent dans la mise en place des milices chiites en Irak qui se sont alors battus contre l'État islamique. En fait, pour certains Iraniens, qui incarnaient une sorte de sécurité. Alors, cela étant dit, alors même si les foules étaient énormes, même s'il y avait beaucoup de monde qui ont participé dans ces manifestations pro-Soleimani, on ne peut pas oublier le fait que l'Iran est un État autoritaire. Donc, il y a eu des gens qui ont été contraints de se présenter. On peut y compter donc les étudiants qui ont été forcés en fait d'aller dans ces manifestations pro-Soleimani. Il y a eu des fonctionnaires pour garder leur job en fait au sein de l'État, donc ils ont été alors contraints d'y aller. Il y a en fait des bénéficiaires donc de l'aide du gouvernement. Alors, qui ont participé massivement. Alors, ça a été une coordination et une organisation massive de la part du gouvernement aussi, qui a invité d'ailleurs, en fait, des journalistes étrangers pour leur montrer à quel point, alors, c'était une personne très populaire. Mais la vérité, c'est que, étant donné que l'Iran est un État, alors, autoritaire, donc il faut prendre ça avec un grain de sel, parce que ceux
alors qui voulaient manifester contre Qassem Soleimani n'ont pas vraiment eu en fait la même sorte de permission. Donc, si jamais tu manifestes en fait dans les rues en disant que tu es contre Qassem Soleimani, il y a alors toutes sortes de peines. Mais justement, l'automne dernier, quand il y a eu les manifestations, il y a beaucoup de manifestants qui disaient on en a assez des élans expansionnistes de l'Iran à l'étranger. Ça nous coûte cher alors que nous, en ce moment, notre économie est par terre, il y a des sanctions. Donc, ça non plus, ça ne fait pas l'unanimité là, en Iran. Là. Ce qui arrive, c'est que, étant donné que les médias libres n'existent pas dans le pays et tout est contrôlé par les gardiens de la Révolution et en fait par le régime en entier, c'est très difficile d'entendre en fait l'ampleur de ce genre de voix contestataires. Donc c'est vrai que l'Iran, depuis sa fondation, ça fait 41 ans que la révolution a éclaté, c'est un État révolutionnaire. Et alors, vu que le pays est très mal géré et vu qu'il y a un certain appauvrissement de la population, on peut attribuer ça soit aux sanctions. Il y a aussi le fait que l'économie est très mal gérée, donc il y a en fait beaucoup de gangs au sein de la population. Alors, en fait, tout ce qu'on peut dire sur leur ampleur, c'est que c'est une ampleur de plus en plus grandissante. Donc, il y a une chute de popularité fulgurante, en fait, du régime. Donc, nous avons aussi vu donc, le fait que selon les sondages qui sont sortis hier, il y a à peu près juste 20% de la population de Téhéran qui sont dits prêts ou favorables à l'idée de participer dans les élections, parce que les Iraniens, en fait, ne voient pas vraiment une certaine nécessité... Donc, une personne sur 5. C'est ça. Wow. Donc, ils ne voient pas la nécessité de participer dans ces élections parce que ce sont aussi des élections très, très contrôlées. Donc, bref, il y a une grande, en fait, très généralisée, alors, contre la République islamique. Alors, ce qu'il faut savoir... Mais est-ce que ça veut dire qu'en gros, ils montent en puissance dans le sens, pas de leur soutien populaire, mais plus de la violence qui est déployée? Tout à fait. Okay. Donc, il y a en fait un agrandissement de cette répression contre la population, alors que la population est en train de chercher, en fait, de nouvelles façons de se manifester. Alors, si vous regardez les médias sociaux iraniens, ils sont très contestataires, ils sont très, en fait, critiques, en fait, à l'égard du gouvernement. Puis il y a aussi... Alors, se rappeler, ou en fait, il faut aussi se rappeler, en fait, le fait que l'Iran, étant donné que c'est un pays autoritaire, en termes du nombre d'exécutions par personne, c'est le numéro 1 pays. Donc, il y a beaucoup de dangers, alors, qui est associé à l'idée de se manifester dans ce pays. Malgré ça, donc, le pays a été la scène de manifestations régulières. Donc, la question à se poser, c'est que si c'était libre de manifester en Iran, est-ce que nous aurions eu plus de personnes dans les rues que les manifestations organisées? Et vous pensez que ce serait le cas? Donc, ce n'est pas juste moi, mais il y a en fait beaucoup de spécialistes d'Iran, alors qui seraient que oui. Politiquement, les gardiens de la Révolution, un des visages qu'on a bien connus, c'est celui de Mahmoud Ahmadinejad, qui était issu des milices des gardiens de la Révolution. La question que j'avais par rapport à ça, c'est est-ce qui joint en fait les gardiens de la Révolution et les Bassiges? Dans quelle couche de la société recrute-t-il? Et est-ce que c'est une manière, en fait, un peu une alternative à joindre les ayatollahs du côté religieux si on veut être au pouvoir en Iran, comme une espèce d'aile militaire, mais pas nécessairement aussi cléricale? Ce qui arrive avec les gardiens de la Révolution, c'est que c'est une entité très, très complexe. Même si c'est une entité militaire à première vue, c'est une entité aussi qui a des ailes dans l'économie du pays. Donc, c'est devenu un conglomérat économique. Puis les recrues, la plupart des recrues, en fait, proviennent donc des couches les plus pauvres de la population, puis jouissent, en fait, d'une qualité de vie alors beaucoup plus élevée que, en fait, la moyenne générale. Alors, c'est pour ça qu'il y a, en fait, une certaine popularité, en fait, parmi les couches les plus populaires, parce que donc, les gardiens de la Révolution ont été en fait très présents pour en fait aider donc les plus pauvres. Mais cela étant dit, donc étant donné qu'ils sont très très présents aussi dans l'économie du pays, puis étant donné qu'il y a eu beaucoup de scandales de corruption qui impliquent d'ailleurs en fait les gardiens de la Révolution aussi, donc il y a une autre partie donc de la population qui proviennent de la couche la plus pauvre qui sont contre les gardiens de la Révolution. Donc la société iranienne est très très en fait polarisée à cet égard. Donc, récemment, les États-Unis ont mis les gardiens de la Révolution sur leur fameuse liste des organisations terroristes. Tout ça, alors qu'ils existent depuis 1979-1980. Pourquoi maintenant? Et est-ce que selon vous, ça représente bien ce que fait ce groupe-là?
C'est très difficile à répondre à cette question. Alors, pourquoi maintenant? Mais on peut attribuer ça aussi, j'imagine, à la politique de Trump, qui est devenue de plus en plus, en fait, guerrière, dans la région. Est-ce que c'est une force qui s'implique dans les attentats? Oui, mais en fait, ils ont une façon de faire ça de façon non directe. Donc, vous savez, ils sont en collaboration avec les milices chiites en Irak. En fait, alors Soleimani avait été tué, donc il y avait aussi, en fait, une panoplie d'événements qui avaient engendré ça. C'était donc d'ailleurs des milices chiites qui avaient attaqué, alors vous savez, en fait, les intérêts américains dans la région, en fait, en Irak. Et c'était vraiment, alors selon certains, avec l'implication des gardiens de la Révolution. Et les gardiens de la Révolution aussi sont alors très impliqués en Syrie, donc ils ont donné leur soutien direct à Assad pour le garder au pouvoir. Et en fait, ils entretiennent des relations très cordiales avec Hezbollah au Liban. Et il y a aussi le fait qu'ils sont indirectement en fait impliqués en fait dans la guerre au Yémen en soutenant les Houthis. Donc, alors d'une certaine manière, donc les États-Unis ont vu ça comme étant alors une menace à leur intérêt. Mais merci beaucoup pour ces éclaircissements. Ça me fait plaisir. Merci.